Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un peu d'arithmétique. On va prendre deux entiers a et b, donc dans le grand N, dans entiers naturels, et on va essayer de prouver que a fois b fois a carré moins b carré est divisible par 3. Alors ça, c'est le genre typique d'exercice qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre. On a envie de tester quelques valeurs, voir si ça marche bien, mais bon, si la question est de prouver que c'est divisible par 3, c'est que ça va marcher tout le temps, donc il n'y a pas forcément besoin qu'on le vérifie nous-mêmes. Une première idée, on va juste revenir à la définition de c'est quoi être divisible par 3. En fait, si on prend une quantité 5, on ne peut pas le diviser en 3, parce que 5, on peut l'écrire à l'intérieur de 5, on peut mettre que 1 fois 3, et il va nous rester 2. On peut prendre 8 par exemple. 8, à l'intérieur de lui, on peut mettre 2 fois 3, et il va nous rester 2 à nouveau, etc. etc. Enfin, regarder une divisibilité, c'est regarder combien de fois est-ce que la quantité, on peut la mettre à l'intérieur. Est-ce qu'on peut la faire rentrer une quantité entière de fois, ou est-ce qu'il nous restera un petit truc? En fait, il faut juste se rendre compte qu'on ait une somme, soustraction ou multiplication. En fait, on va juste regarder nos morceaux un par un, voir s'ils sont divisibles ou non par 3. Regardez pourquoi. Pour une multiplication, imaginons que le a soit divisible par 3. Ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme 3 fois une quantité avec k un entier. Et comme il multiplie tout le reste, ça fera 3 fois tout le reste. Donc le tout sera bien multiple de 3. Mais si on prend deux multiples de 3 et qu'on les ajoute, le premier, il est multiple de 3, donc il est égal à 3 fois une quantité, 3k. Le deuxième, il est multiple de k, donc il est égal à 3 fois une autre quantité, k'. Quand on ajoute les deux, 3k plus 3k', on peut très bien factoriser par 3, et donc on a 3 facteurs de k plus k'. Ce qui veut dire que, en fait, il n'y a pas besoin de tester beaucoup de valeurs pour prouver que ça c'est vrai. Il suffit de regarder uniquement pour les valeurs entières, inférieures strictement à 3, parce que c'est l'histoire des modulos. Imaginez une horloge. Sur notre horloge, on va avoir 0, 1, 2, et on ne va pas en mettre plus, parce qu'en fait, nous, on divise par 3. Ce qui veut dire que quand on arrive à 3, en fait, dans 3, il n'y a pas de reste. 3 est divisible par 3, c'est 3 fois 1, plus 0, il n'y a pas de reste. Donc en fait, le 3 va être au même endroit que le 0. Nous, on regarde on fait des congruences, on va regarder les congruences modulo 3. Et en fait, 0, il est congru à 0 modulo 3. Autrement dit, quand on divise 0 par 3, il nous reste 0. Mais quand on divise 1 par 0, il nous reste 1. Quand on divise 2 par 0, n'importe quoi. 2 par 3, il nous reste 2. Mais quand on divise 3 par 3, il n'y a plus de reste. Dans 3, on peut faire rentrer complètement 3. 3 est congru à 0 modulo 3. Et puis 4, si on divise 4 par 3, il nous reste 1. Donc on revient à la même congruence que le 1, etc., etc. On tourne en rond. Et comme les modulos, on peut les ajouter ou les multiplier, il s'agit juste de regarder en fait nos entiers pour 0, 1 et 2. Donc toutes les valeurs entières strictement plus petites que 3. Et donc là, on peut prendre notre quantité de départ et faire des tests. Alors on va avoir beaucoup de cas à gérer parce que pour A, il y a 3 valeurs, pour B, il y a 3 valeurs. Ce qui fait que quand on va les multiplier, les deux, il y aura 9 possibilités à tester en tout. Mais il y a peut-être moins que ça, parce que regardez, déjà tous les cas où A et B sont égaux, a carré moins B carré, c'est égal. Donc l'un moins l'autre, ça fait 0. Et donc forcément, 0 est forcément divisible par 3. Donc quand A égale B, c'est bien divisible par 3. Ça fonctionne. Maintenant, on va regarder, on peut tester quand A égale 0. Par exemple, si A vaut 0, le tout fait bien 0. Bon, ok. Ça fait plusieurs cas de gérer en plus. Donc là, on a 3 cas de gérer. On a dit qu'il y en avait 9 en tout. Quand A vaut 0, alors au-dessus, il y en a déjà un qui a été géré. A égale B égale 0. Donc là, ça en fait 2. Ça marche aussi. Et ça fait 2 cas supplémentaires. Quand B vaut 0, pour les mêmes raisons, on a le cas A égale 1 et A égale 2 en même temps, ça nous gère, et donc c'est OK aussi, puisque quand B vaut 0, ça fait A fois 0, le tout fait bien 0 et divisible par 3. Donc on a géré déjà 7 cas, ça veut dire 5 cas, 4 et 3, non 7, je ne sais même pas compter. Et donc il nous en reste plus que 2 à gérer. En fait, les cas qui va nous rester à gérer, on va avoir A égale 1, B égale 2, ou alors B égale 1 et A égale à 2. Et parce que tous les autres, je pense qu'on les a déjà fait. Avec le 0, il n'y en a plus à gérer. Quand ils sont tous égaux, il n'y en a plus à gérer, donc il nous reste que ces cas-là. Alors pour le premier, on va faire le calcul. A fois B, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. A carré, ça fait donc 1. B carré, ça fait 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc on a 2 fois moins 3, qui fait moins 6, qui est bien divisible par 3, parce que ça c'est égal à moins 2 fois 3. Donc ça, c'est OK aussi. Le cas en dessous, le produit devant 1 fois 2, ça fait 2. Et dans la parenthèse, ça nous fait 4 moins 1, ça fait 3. Et donc on a 2 fois 3, donc ça c'est OK aussi. Et de cette manière, on a testé toutes les possibilités, parce que lorsqu'on va tester ensuite pour B égale 3, A égale 3, en fait on passe sur ce cas-là. Mais donc on revient au point de départ. Donc c'est pour ça qu'on vous avait des congruences, des divisibilités. Pensez en termes de congruence avec les modulos, et finalement il y a très peu de cas à gérer, donc c'est extrêmement facile. Donc ça c'était un premier moyen de faire.
Je vais vous en montrer un deuxième qui est quasiment exactement le même, mais en fait lorsqu'on repère le a carré moins b carré, on peut penser à quelque chose pour simplifier un peu l'écriture de départ. Donc ce que je vais faire, je vais effacer le tableau, faire de la place, et tout de suite on passe à une deuxième façon de faire ça. En attendant que j'efface le tableau, mettez-moi un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça remercie en fait. Je prends pas mal de temps pour faire ces vidéos en ce moment, je vous en sors beaucoup. Donc allez-y, lâchez-vous sur le pouce en l'air. Vous pouvez me dire merci aussi dans les commentaires, un petit commentaire, ça aide à faire découvrir la chaîne, ça m'encourage. Et abonnez-vous à la chaîne, très important, et je vous demande plus rien. On passe à la suite. Alors on a dit, lorsqu'on voit le a carré moins b carré, on pense à l'identité remarquable. Donc on peut avoir envie de réécrire notre expression sous la forme a moins b fois a plus b. Et puis à nouveau, on va tester nos différents cas. Tous les cas où a et b sont égaux, lorsqu'on a a égale b, évidemment, ça fonctionne. Puisque a moins b, ça fait 0, donc on multiplie par 0, le tout est bien divisible par 3. Maintenant, ce qu'on peut faire pour penser un petit peu différemment de ce qu'on a fait tout à l'heure, alors tout à l'heure on a joué sur les modulos, là on pourrait tester, est-ce que l'un est divisible par 3 ou pas? On a deux cas en fait pour chacun. Donc imaginons que A soit divisible par 3, A ou B. Dans ce cas-là, c'est évidemment OK, puisque le produit de tout, évidemment, c'est divisible par 3. Maintenant, on pourrait regarder le cas où A n'est pas divisible par 3, c'est-à-dire que dans la division par 3, il a un reste de 1. Et donc on peut l'écrire 3K plus 1. Dans ce cas-là, et oui, on va tester en parallèle, on a B qui va être égal à 3K plus 2. Lui non plus n'est pas divisible par 3 parce qu'on a déjà testé le cas où ils sont tous les deux divisibles par 3. Et on a aussi déjà fait le cas où ils sont égaux. Donc en fait, dans la division par 3, comme les restes, il n'y a que 1 et 2, si l'un le reste vaut 1, l'autre le reste vaut 2. Mais regardez ce qui se passe. Quand on ajoute A plus B, on va ajouter les restes. 1 et 2, évidemment, ça fait 3. Donc comme 3K, 3K', c'est pas les mêmes cas. Comme 3K et 3K' sont divisibles par 3, 1 plus 2 sera aussi divisible par 3, donc forcément A plus B sera divisible par 3. On peut tester aussi l'autre possibilité. Si B est égal à 3K plus 1 et A est égal à 3K plus 2, et bien évidemment, là ça marche exactement de la même façon. Le A plus B va être divisible par 3. Donc là on a vu, lorsque A ou B sont divisibles par 3, ça marche. Lorsque A et B sont non divisibles par 3, et bien ça marche aussi. Et donc de cette manière, on a testé toutes les possibilités et on a vu qu'au final, dans tous les cas qu'on avait à gérer, notre produit en tout cas, est bien divisible par 3. Donc c'est des manières assez simples en fait de raisonner. Ces exercices paraissent compliqués, enfin c'est pas qu'ils paraissent compliqués, on sent ce qui va se passer, mais on a du mal à démarrer, on sait pas trop dans quelle direction aller. Pensez en termes de reste dans la division, en termes de modulo, de congruence. C'est bien le plus facile. Et donc on en a terminé pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aviez une autre méthode pour faire ça. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me soutient, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne aussi, très important. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.